Bonjour à tous. Nous avons donc vu que si Dieu voulait entrer en contact avec nous, il utiliserait deux moyens de communication, la parole et l'écriture. Pour l'écriture, nous avons vu que la Bible réunit les 4 critères de sélection pour être considérée comme un outil de communication divin. Ça parle du passé et de l'avenir. C'est le livre le plus vendu au monde et disponible partout. 1,90 €, pas cher. Il affirme qu'il est de Dieu, son niveau de morale est excellent, voire même supérieur aux exigences humaines. Mais aimer son ennemi, quoi, j'y crois pas. C'est ça, l'aimer lui et aimer son prochain, comme Jésus. Arriver à ce qu'il appelle la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4,13. Mais qui était cet homme qu'on appelle Jésus-Christ? Bon alors, je vous préviens tout de suite, le sujet est plutôt costaud. Je vous le présenterai en plusieurs fois. Donc, Dieu nous a parlé à travers la Bible. Mais s'il voulait nous parler de manière audible, comment s'y serait-il pris? S'il avait parlé avec une grosse voix qui vient du ciel, je pense qu'on aurait tous été terrifiés. I love you. Ou avec des petites voix tout le temps, dans notre tête, dans notre tête, dans notre tête, dans notre tête. Des petites voix. Ou avec des petites voix partout dans notre tête. C'est ce qu'on appelle de la schizophrénie. Des petites voix dans notre tête. Il y aurait un écart tellement important entre lui et nous que la communication serait impossible. Repensons à nos fourmis. Leur parler en langage d'homme ne sert à rien, elles risquent pas de comprendre grand chose. Il faudrait que je devienne une fourmi et que je leur raconte tout ce que je vous raconte là en langage fourmi. Pour l'instant, elles s'occupent tranquillement. Et ben pour Dieu c'est pareil. S'il reste Dieu, nous ne pourrions jamais le comprendre. Du coup, il a forcément dû un jour se rétrécir pour se rendre accessible à nous. Imaginez Dieu qui devient un homme, quoi. Un homme qui est Dieu. Oh, oh, un truc de fou. Bien. Eh bien, comment serait cet homme? Donc tout d'abord, et vu que c'est Dieu, il doit affirmer qu'il est Dieu. Bah oui, sinon comment savoir que c'est lui? Après, et vu que c'est Dieu, il n'a pas d'une nature comme tout le monde. Attends, tu veux dire que ses parents, ils n'ont pas... Non, ils n'ont pas. Vu qu'il nous demande d'être à un niveau de morale excellent, il doit lui-même être exemplaire. Ensuite, il devrait forcément faire des choses qu'aucun humain ne peut faire. Et enfin, il doit pouvoir nous enseigner comme Dieu le ferait. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi il a créé l'homme et l'univers? Comment il s'occupe de nous? Pourquoi la pizza Hawaï? Qui nous montre ce que nous ne sommes pas capables de voir. Qui nous montre ce que nous ne sommes pas capables de voir par nous-mêmes. Cherchons donc dans l'humanité quelqu'un qui remplirait ces 5 critères. Et je vais commencer par... vous. Non, je rigole. Vous vous prenez pas pour Dieu. Si c'est le cas, mettez un commentaire. Je connais des gens qui s'occuperont très bien de vous. Prenons les grands inspirés de l'histoire. Siddhartha Gautama, dit Shakyamuni, fondateur du bouddhisme. Il n'a jamais affirmé être Dieu. Et les grands prophètes non plus. Abraham, Moïse, Ésaïe, Jérémie, ils ont tous dit avoir parlé avec Dieu. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient eux-mêmes Dieu. Mahomet appelait Dieu Allah, mais il n'a jamais prétendu qu'il était lui-même Dieu. Le seul à avoir dit ça, c'est Jésus. Le seul à proclamer être le Dieu vivant. Waouh, trop fort! Non mais attends un peu, c'est pas parce que quelqu'un prétend être Dieu qu'il l'est vraiment. La première hypothèse, c'est qu'il est... complètement fou dans sa tête. La deuxième, c'est qu'il ment, qu'il cherche à manipuler les gens. Et la troisième, c'est qu'il est vraiment Dieu. Donc si vous ne pensez pas que Jésus est Dieu venu sur Terre, vous devez forcément accepter qu'il est soit faux, soit menteur. Ouais, un gros mytho. Vous ne pouvez donc pas refuser qu'il soit Dieu si vous refusez l'une ou l'autre des hypothèses. Que disait Jésus à son propre sujet? Dans la Bible, Dieu est appelé le Père. On ne le voit pas avec nos yeux, mais il est à l'origine de tout. Le Père de tout ce qui existe. Le Fils, c'est celui qu'on voit. C'est deux faces d'une même réalité, d'une même réalité. Prenons l'univers. L'univers est constitué de plusieurs éléments. Il y a d'abord l'espace. Grand, immense, on ne le voit pas, mais il contient tout ce qui existe. Et la matière. La matière, c'est celle qu'on voit, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher. Pourtant, l'univers est formé d'espace et de matière. Et bien là, c'est pareil. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et oui, mais j'en parlerai plus tard. Donc quand Jésus dit ça, moi et le Père, nous sommes un. Et les religieux de l'époque, ils l'ont traité de fou, de blasphémateur, et m'ont jeté plein de petits cailloux. Oui, enfin, c'était plutôt des grosses pierres, ils voulaient le tuer quand même. Réaction que beaucoup auraient si on croisait quelqu'un dans la rue qui se prenait pour Dieu, peut-être sans les pierres. Mais Jean nous rapporte aussi ce que Jésus a dit. C'est dans Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu, et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Donc Jésus, qui se dit Fils de Dieu, nous a fait connaître le Père. Mais Jésus a dit aussi, dans Jean 3, 13, « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. »
Hein? Personne n'a jamais vu Grenoble. Sauf celui qui vient de Grenoble. Et qui est à Grenoble. Moi. Hein? On comprend pas tout de suite. Il a pris option langue céleste bac. Bon, en gros, Jésus annonce qu'il est venu du ciel, mais qu'il est encore dans le ciel. Comment peut-il être dans deux endroits en même temps? Si vous ne croyez pas en Jésus, dites-moi qui est cet homme. Un fou ou un menteur? Attendez, c'est pas fini. Dans Jean 3, à partir du verset 31, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Pour clarifier, il vient d'en haut, il est au-dessus de nous. Il vient pour nous parler des choses du ciel, mais personne ne l'écoute. Bah tu m'étonnes, c'est un gros cramé. Et il dit tellement d'autres choses, dans Jean 5, 17. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi je suis à l'œuvre, à la même place que Dieu. Jean 6, 46, c'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. Personne, à part lui, n'a vu le Père. Alors, je vais pas tout vous citer, mais vous trouverez tellement d'autres paroles dans l'évangile de Jean. Quoi qu'il arrive, les pharisiens, religieux de l'époque, étaient perplexes. Mais qui c'est ce bonhomme-là qui se déclarait Dieu? Et quand il leur pose la question de savoir s'il est plus grand que le prophète Abraham, le plus grand prophète des Juifs, eh bien Jésus leur répond, c'est dans Jean 8, verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit né, je suis. What? Hey Bat, t'es qui? Avant qu'Abraham ne soit né, je suis. Non. Hey, maintenant c'est fini. Case hôpital. Ouais, ou alors t'es qu'un gros mytho. Sois Dieu, tout simplement. Explication. Continuons notre parcours dans le prochain épisode.